Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Fin de saison sans saveur pour le FC Barcelone. Alors que le Real Madrid est assuré de remporter le titre en Liga, le Barça n'a plus rien à espérer de cet exercice 2023 à 2024. L'objectif sera toutefois de terminer à la seconde place du championnat. Un maigre lot de consolation pour le club catalan. Le mercato d'été sera donc scruté avec attention du côté de Barcelone. Si le président Joan Laporta ne cesse de se montrer optimiste, Xavi a quant à lui livré un discours bien plus mitigé. Interrogé avant le déplacement à Almeria, ce jeudi, au sujet de la saison prochaine et notamment du mercato estival, Xavi a clairement laissé entendre que le Barça n'aura pas les moyens de se montrer ambitieux sur le marché des transferts, en l'état actuel des choses. La situation est compliquée, surtout sur le plan économique, pour rivaliser avec les meilleurs concurrents, que ce soit le Real Madrid en Espagne ou d'autres en Europe. Nous avons une situation économique qui n'a rien à voir avec celle d'il y a 25 ans, lorsque l'entraîneur arrivait et disait « Je veux celui-là, celui-là, celui-là et celui-là ». Ce n'est plus le cas aujourd'hui, a déclaré Xavi avant de poursuivre. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas être compétitifs ou que nous ne voulons pas nous battre pour des titres, mais c'est la situation du Barça en ce moment. Je pense donc que le supporter doit comprendre que nous avons besoin de stabilité, que nous avons besoin de temps, mais que nous essaierons de faire de bonnes choses pour être compétitifs. En d'autres termes, le FC Barcelone va devoir se séparer de joueurs avec une grosse valeur marchande avant de pouvoir recruter. Parmi les joueurs qui pourraient être concernés par un départ, il y a notamment Robert Lewandowski, Ronald Araujo, Frenkie de Jong ou encore Vitor Roque. Xavi a tenté de dédramatiser la situation et d'expliquer ses choix, rappelant également que la plan initial était de laisser Vitor Roque 6 mois de plus au Brésil. L'intention n'était pas que Vitor vienne en décembre, mais qu'il reste au Brésil, a confessé l'entraîneur du Barça. L'option s'est imposée avec la blessure de Gavi. Pour sa formation, nous pensions que c'était la meilleure et nous avons donc eu la possibilité de l'incorporer pour qu'il voie à quoi ressemblait le club. Il y a un débat qui, pour moi, n'a aucun sens. C'est un joueur présent à l'entraînement. Il y a des joueurs qui sont en avance sur lui et c'est pour cela qu'il joue moins. Cela s'est produit toute ma vie avec les jeunes footballeurs. D'autre part, il convient de rappeler que la veille du match à Gérone, il était chez lui avec de la fièvre et qu'à la veille du duel de lundi dernier contre la Real Sociedad, il avait une gêne à la cheville. Pendant la planification de la prochaine saison, à l'exception de certains joueurs tels que Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gundogan, aucun joueur du FC Barcelone n'est réellement situé sur sa situation. C'est le cas d'Inigo Martinez, joueur expérimenté de 32 ans qui a rejoint le club l'été dernier gratuitement de l'Atlético Bilbao. Compte tenu de l'émergence de Pau Cubarsí, beaucoup ont prédit que l'Espagnol allait quitter le club, mais ce n'est pas le cas. Selon le staff, il s'agit d'un défenseur central chevronné et expérimenté, qui possède une personnalité forte, une technique remarquable et une bonne distribution du ballon, avec des mouvements longs et fluides semblables à ceux acclamés chez Pau Cubarsí. Il est perçu comme un ajout bénéfique à l'équipe constituée de plusieurs jeunes, qu'il guide et protège. Le joueur aurait même déjà été averti de sa continuité jusqu'à la fin de son contrat. Pour rappel, le contrat d'Inigo Martinez court jusqu'en juin 2025. Mundo Deportivo précise que le seul frein pourrait être le fair play financier. En effet, selon les informations recueillies par Mundo Deportivo, l'attaquant de Liverpool est tout en haut de la shortlist des dirigeants barcelonais, qui apprécient son profil depuis un petit moment déjà. Pour parvenir à régler les 75 millions d'euros, sa valeur marchande, Joan Laporta compte sur l'arrivée de nouveaux sponsors et la vente de certains joueurs. De son côté, l'international colombien serait partant pour signer en Catalogne, lui qui est supporter du club, comme l'avait annoncé son père il y a quelque temps. Luis est un fidèle supporter du club, et que ce serait son rêve d'y jouer un jour. En attendant, il faut remercier Porto et Liverpool pour leur confiance et leur amour. Mais s'il y a une chance que Luis signe un jour à Barcelone, je n'aurai aucun problème avec ça car c'est également un club d'élite, l'un des meilleurs du monde, avait-il déclaré. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.